Nous sommes le 21 février 1977 à Chicago. Teresita Baza, 47 ans, vit seule dans un modeste appartement du quartier de Edgewater. Originaire des Philippines, elle est appréciée pour son calme et sa discrétion. Infirmière au Edgewater Hospital, elle ne semble avoir ni ennemi, ni conflit dans sa vie. Ce soir-là, un incendie se déclare dans son appartement. Alertés par des voisins, les pompiers arrivent rapidement sur place et éteignent les flammes. Mais en fouillant les lieux, ils découvrent une scène macabre. Sous un matelas partiellement calciné, le corps nu de Teresita. Elle a été poignardée et vraisemblablement étranglée avant que son assassin ne tente de faire disparaître son crime en incendiant l'appartement. La police est appelée immédiatement. Les inspecteurs constatent que rien ne semble avoir été volé, ce qui écarte l'hypothèse d'un cambriolage. Aucun témoin ne semble avoir vu qui que ce soit entrer ou sortir de l'appartement ce soir-là. L'affaire s'annonce complexe. Les semaines passent et l'enquête patine. Les détectives ne disposent d'aucune piste concrète et sans preuve ni suspect, le dossier risque d'être classé. C'est alors qu'un événement totalement inattendu se produit. Un collègue de Teresita, José Chua, un médecin travaillant au même hôpital, prend contact avec la police. Il a une révélation incroyable à leur faire. Sa femme, Remibia Chua, que tout le monde appelle Rémi, a commencé à agir étrangement. Un soir, elle est entrée dans une sorte de transe et a commencé à parler avec une voix qui n'était pas la sienne. Elle s'est identifiée comme étant Teresita Baza et a affirmé savoir qui l'avait tuée. Son assassin s'appelait Alan Shoury, un employé du même hôpital. Selon cette voix, il l'avait tuée pour lui voler des bijoux qu'elle possédait et qu'il avait ensuite offert à sa petite amie. José Chua, rationnel de nature, était sceptique, mais lorsque cela se reproduit plusieurs fois et que sa femme a commencé à donner des détails précis sur le crime, il a décidé d'alerter la police. Bien que dubitatif, les enquêteurs décident de vérifier cette étrange accusation. Ils convoquent Alan Shoury et l'interrogent sur son emploi du temps la nuit du meurtre. Shoury, d'abord détendu, nie toute implication. Mais lorsqu'ils se rendent chez lui, il découvre que sa compagne porte des bijoux appartenant à Teresita. Lorsqu'il la questionne, elle admet que ces bijoux lui ont été offerts par Alan et qu'elle ignorait leur provenance. Pris au piège, Shoury finit par avouer. Le soir du meurtre, il s'était rendu chez Teresita sous prétexte de réparer sa télévision. Mais une fois sur place, il l'avait attaquée, étranglée, puis poignardée avant de mettre le feu à l'appartement pour masquer son crime. Il avait ensuite pris ses bijoux et les avait donnés à sa petite amie pour effacer toute trace. L'affaire, désormais résolue, est portée devant la justice en 1979. L'un des éléments les plus troublants du procès est que le témoignage qu'il repose sur une possession paranormale. Les avocats de la défense tentent de discréditer le récit de Rémi Chua, affirmant qu'il s'agit d'une coïncidence ou d'un canular. Mais les éléments matériels, les bijoux, la confession de Shoury et la reconstitution des faits sont accablants. Alan Shoury plaide coupable et est condamné à 14 ans de prison pour meurtre. L'affaire Teresita Baza devient alors une légende criminelle unique en son genre, une enquête résolue grâce à la voix d'un fantôme. Depuis, l'affaire reste un mystère. Était-ce une véritable possession, un phénomène paranormal authentique, ou bien Rémi Chua avait-elle capté inconsciemment des indices sur le meurtre sans en être consciente? Certains pensent que la police aurait pu trouver Alan Shoury sans cet élément surnaturel, tandis que d'autres sont convaincus que Teresita Baza a elle-même, depuis l'au-delà, rendu justice. Quoi qu'il en soit, son histoire continue d'intriguer et de fasciner.